thématiques, il y en aura deux. La thématique financière, budgétaire évidemment, avec tout ce qu'on a fait au passé depuis 2021, ensemble d'ailleurs, et puis les défis de l'organisation de la Coupe du Monde, puisqu'on considère que la CGM est au cœur, que ce soit de la politique économique et financière de notre pays, mais aussi un partenaire essentiel pour pouvoir, comme je l'ai dit, assurer les meilleures conditions d'organisation d'une Coupe du Monde exemplaire comme le veut Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et puis notre objectif, but, c'est de créer les conditions propices de prospérité, de développement de notre pays sous évidemment l'impulsion d'une politique éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et le premier round fait la mise à niveau ou le démarrage des travaux du stade Hassan II Ben Slimane, qui concerne Casablanca ou le Grand Casablanca, Inch'Allah. Après la Coupe d'Afrique, on va s'atteler sur le stade de Marrakech, Fès et Agadir, et continuer les travaux du Grand Stade Hassan II, prévu, l'achèvement est prévu en 2025. Encore une fois, vous êtes interpellé, Monsieur le Président, la CGM, à renforcer les capacités de nos entreprises dans les différents domaines. Ça serait dommage de voir quand même de nombreux ruraux de ces édifices coûteux attribués à des sociétés étrangères, chinoises, turques, etc. Et si vous voulez qu'on organise une réunion où je vous donne le plan de charge des terrains, de leur architecture, de leurs besoins, de leur planning, de qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous attend, on a tous les détails. C'est-à-dire, je vous donne les grands agrégats des différents CPS de ces infrastructures d'ici 2030. Le deuxième grand projet structurant qui a démarré, puisque l'ONCF a jugé tous les marchés, donc il est en train de donner les ordres de service pour évidemment le LGV Rabat au Kinitra Marrakech pour un achèvement en 2020. Et là, pour parler de Grand Casa, là on est, donc le réseau entre Kinitra et l'aéroport Mohamed V, il y aura les liaisons RER qui non seulement serait un moyen ou une modernisation des moyens de transport, à mon sens, une métamorphose urbanistique de ce territoire. La notion du temps sera calculée autrement. La valorisation foncière serait autre que donc, de cette réalité. Alhamdoulilah, le financement est bouclé. Le secteur bancaire, il a contribué très fortement. Merci pour cela. Et c'est un projet que les Sidon d'Ansro a fixé comme priorité de priorité depuis bien avant la signature de l'accord stratégique avec les Émirats arabes unis. Le troisième segment très long aussi, c'est les aéroports. Donc, extension de Marrakech, Angers, Fès et Rabat, qui est en cours, Inch'Allah, elle sera achevée cette année. Mais surtout, la construction d'un hub dans Casablanca. Et comme vous le savez parfaitement bien, donc on veut faire de Casablanca un hub. La logique du hub, elle est tout à fait différente d'un aéroport que par l'arrivée. Et ça va en phase avec le développement de l'arabe, avec laquelle le gouvernement a signé un contrat de développement qui est en œuvre. On a reçu les premiers appareils, je pense qu'on est à 11 ou 13, et on continue. Donc l'objectif
et de ramener la rame à une taille de 200 appareils à l'horizon 2035 pour lui permettre de jouer évidemment le rôle de hub et de point focal et de servir à l'Afrique. La Coupe du Monde, pour revenir, je pense qu'au niveau de la capacité hôtelière, donc il y a des développements notoires. Tout le monde le remarque, il y a aujourd'hui un engouement, il y a du travail, il y a des hôtels qui sortent en permanence. C'est une très bonne chose. À Rabat, Fès, Tanger, on suit ça de très près. Et je pense que ce serait une occasion, non pas de gérer les flux, comme vous l'avez dit, c'est une mission très importante. On sera ramené à gérer quelques millions pendant cette semaine. Et donc pour cela, il y a évidemment tout un arsenal. Le plus important, à mon sens, c'est de profiter de ces événements, de cette image, de ce soft power, puisqu'on sera à la une, juste après, Inch'Allah, la Coupe du Monde 2026, dans toutes les affiches footballistiques au niveau mondial. Ça sera la Coupe du Monde, Maroc, Espagne. Et on serait sous les projecteurs. Alhamdoulilah, avec cette dizaine d'événements à l'international, on commencera déjà lundi, Inch'Allah, avec le tirage au sort Coupe d'Afrique 2025. Espérons être à la hauteur de l'organisation, comme vous l'avez souhaité. En tout cas, votre demande est modeste parce que par ailleurs, ils me disent qu'il faut remporter la Coupe du Monde. Inch'Allah. Donc, je pense que la Coupe du Monde, on est en train de finaliser le comité d'organisation, d'ailleurs, où une place très importante à la CGM est réservée. Et bien sûr, on attend la validation de ces conventions en travers du comité. On va travailler, on travaille. On a terminé la première phase de présentation du billet. On est dans l'organisation. Donc on va vous intégrer sérieusement dans ce projet en vous donnant de la visibilité, en vous expliquant les enjeux, en vous mettant dans les contraintes d'organisation. Et je pense, Inch'Allah, on sera ensemble pour réussir les défis. On commence par Coupe d'Afrique, Coupe du Monde de moins de 17 filles, 5 fois, Coupe du Monde de futsal, Coupe du Monde de club en 2029, on a dit, on sera en 2031 la Coupe du Monde féminine. Comme ça, on fait l'égalité. L'Ibaris, c'est la parité totale au niveau de l'aspect footballistique et des événements. Merci pour votre attention. J'espère que je n'étais pas lourd, blanc. On est à votre disposition ensemble pour réagir. Et encore une fois, pour conclure, à votre disposition pour discuter une thématique spécifique ici, dans vos régions, avec un secteur, d'approfondir et de construire ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.